Salut tout le monde, ici c'est Clouder. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la leçon 3. Donc ce sera notre tutoriel 3 à la fois. Donc aujourd'hui on va parler pour faire une connexion déconnexion. Donc l'objectif ce sera de se connecter avec les informations de la base de données et aussi de se déconnecter. Donc pour cela, j'avais nettoyé ma base de données. Donc j'ai remis juste la dernière donnée qu'on avait faite, donc Clouder et le mot de passe AZERTY. Donc j'ai changé un peu l'accueil du premier de la page index. Donc j'ai mis accueil non connecté. Donc j'ai mis deux liens vers l'inscription. Donc notre sera un paquet d'inscription et vers une page que j'ai fait connexion, donc qui est ici. Donc dans la connexion, vous voyez, il n'y a rien. Donc la connexion, j'ai juste mis des erreurs pour aller plus vite dans le tuto, vu que les erreurs on les a déjà vues juste avant. Donc dedans, ce que j'ai rajouté seulement un session start. Donc je vous expliquerai ça servira à quoi. Et j'ai fait déjà la page de déconnexion. Et je vous expliquerai aussi la page de déconnexion à ce moment-là. Donc là on est dans la connexion. Donc dans la connexion, il va falloir, une fois qu'on saisit encore les données, donc c'est-à-dire Clouder et le mot de passe, donc je mets AZERTY, qu'on vérifie si les données sont bonnes. Donc d'abord il faut vérifier si les données ne sont pas vides. Donc on va refaire un if. Donc là pour aller plus vite, je vais reprendre les données qui sont ici jusqu'au mot de passe. Je vais enlever, je vais faire. Donc là, nous, on n'a plus besoin du mot de passe de confirmation. Nous n'avons plus besoin de ça, oui, pour le moment, je pense. On n'a plus besoin de ça aussi, parce que le pseudo, on ne vérifie pas le pseudo. Et on peut enlever ça. Ok. Donc là, on a la vérification si il y a bien un mot de passe et aussi un pseudo. Donc maintenant, on va vérifier que le pseudo et le mot de passe existent dans la base de données. Pour ça, je vais faire un $rec, donc avec $db, égale à $db, et on va faire un query pour sélectionner des informations. Donc on va faire un select, donc on va prendre juste le pseudo et le password. Donc on pourrait même, même sortir juste le pseudo. Le pseudo ça nous suffira, donc pseudo from user, where, donc on veut pseudo, égale au pseudo, and le password égale au password. Donc dans les datas, on va faire un array, on va mettre que le pseudo sera égal à la variable pseudo et que le password sera égal à la variable, voilà la variable password. Donc là pour le moment c'est bien et il va falloir pas oublier faire notre fetch pour récupérer une ligne pour savoir si au moins ça existe une fois. Donc là on va faire rec et le fetch. Donc dans le password, va falloir, alors c'est-à-dire qu'en gros si je mets juste AZERTY, on va voir ici AZERTY. Il va falloir remettre la fonction crypt pour crypter, comparer bien sûr les deux chaînes de crypt. Hop, on prend, on fait un copier, on supprime, on rajoute et voilà. Donc dedans, on va vérifier. Donc si rec donc de pseudo, donc si on trouve bien le pseudo, donc nous on pourrait faire l'inverse. S'il ne trouve pas le pseudo dedans, alors si oula, j'ai juste oublié un petit truc ici, sinon ça ne marchait pas. Voilà. Donc s'il ne trouve pas le pseudo, c'est faux. Donc la valide égale à false. False. Voilà. Et on va mettre un petit message d'erreur. Donc le message d'erreur, j'en avais fait un, voilà, erreur compte, j'ai déjà prévu le coup. Et on va mettre égal à votre pseudo ou mot de passe ne correspond pas. On va mettre ouais, votre mot de passe ou oui, ça je pense que ça va être bien. Donc là on peut tester. Déjà, donc je vais mettre AZERTY. Voilà, AZERTY au lieu de, donc j'enlève le Y. Je fais connecter et on a votre pseudo ou mot de passe ne correspond pas. Donc ce qui est bien. Donc si ça correspond, on va charger une nouvelle session. Donc pour cela, on va utiliser les variables session.
on va mettre l'ID pour le récupérer. Donc on charge de la requête ID de la requête précédente. On fait encore un $session. Dedans, dans le $session, on va mettre on va mettre pseudo et on va faire un $rec. Donc du pseudo. Et on peut mettre un dollar. Oui, bon, de toute façon, le mot de passe est crypté. Mais du password. Voilà. $rec. Password. Bon, le password, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Bon, moi, je le mettrai pas. Mais comme c'est un tuto, on va le mettre. Mais moi, je vous conseille de ne pas le mettre et plus de l'appeler au moment si vous voulez faire une modification plus tard pour le mot de passe. Parce que ça ne sera pas une variable qu'on va appeler souvent, voire jamais, logiquement. Donc, après, on va mettre un header pour dire on va faire une redirection vers la page, cette fois-ci accueil, pour dire qu'on est bien connecté. Donc, dans la page accueil, on va mettre .php et un exit pour ne pas revenir en arrière. Sur la requête, bien sûr. Donc là, les variables session, on va pouvoir les appeler de n'importe où. Ça veut dire que sur n'importe quel fichier, du moment que je vais mettre session start, je vais pouvoir récupérer ces données. Donc cette fois-ci, je vais me connecter. Donc je vais faire azerty et je me connecte. Et alors, où j'ai fait une erreur. Donc alors, à la ligne 34, ok, à la ligne 34, j'ai dû faire une petite erreur. Le mot de passe password à la ligne 34, pseudo. Donc le pseudo, c'est le seul qui a... Ah bah oui, oui, effectivement. Donc je vais remettre une étoile, je vais refaire la requête. Voilà, bonjour. C'est vrai que si je mets pas une étoile, donc je ne chargeais pas toutes les informations, dans lesquelles je cherche toutes les informations. Donc finalement, mettez une étoile, ce sera mieux. Donc là, on est chargé, on est dans la page accueil. Donc, pour voir, pour justifier que si la session est bien chargée, on va faire un écho. Donc de la variable que je vous ai dit qu'on peut appeler partout du moment qu'on met bien notre session start. Et on va appeler, imaginons, le pseudo. On recharge et on voit que ça marche. Donc c'est-à-dire que on est bien connecté. Donc si on a bonjour Cloudeur, c'est-à-dire qu'on est bien connecté. C'est-à-dire que je peux mettre même l'ID. Voilà, l'ID, bonjour numéro 6, le password, qui ne servira à rien. Voilà. Donc on part sur le pseudo. Donc là actuellement on est connecté, donc c'est bien beau. Donc maintenant ce qu'on voudrait, on va faire un petit bouton en disant qu'on veut se déconnecter. Donc un petit lien, donc on va faire un A, un R pour mettre la redirection, et la redirection ça sera vers déconnexion. Donc déconnexion, voilà cette page là, déconnexion, on fait, on recharge. Ah oui, si je mets pas ce qu'il y a dedans, ça va pas le faire, déconnexion. Voilà, déconnexion. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le fichier de connexion. Dans le fichier de connexion, il y a mon session start pour vérifier d'abord si la session était bien démarrée. Sinon, si ça démarre, si on n'a pas, ça ne sert pas à grand chose. Dedans, on va faire session destroy. Donc on va détruire toute la session qui était démarrée juste avant. Et on va faire un header pour la location, pour se rediriger vers l'index de base. Donc on va se déconnecter, on va faire déconnexion, et voilà. Donc si on refait un retour en arrière, donc on retourne bien dans la page d'accueil, mais on voit qu'il y a une erreur en disant bonjour. Donc si on veut carrément faire un petit test pour être encore plus précis, donc on va pouvoir faire, on va mettre là, je vais mettre que si, donc on a un i7, donc d'un dollar, donc session, on peut mettre du pseudo ou de l'id, donc on va mettre de l'id, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'id, s'il n'y a pas de, il n'y a rien, alors il va m'afficher bonjour, vous n'êtes pas connecté. Donc on va mettre un écho, vous n'êtes pas connecté. Connecté. Voilà. Hop, on n'oublie pas le point virgule. Sinon, si c'est le cas, si je suis connecté, il va afficher mon petit message que je voulais afficher. Alors là, ok. Ah oui, c'est parce que c'est juste ici. Hop,
On ferme ici, le P, la balise P, voilà, hop, on rafraîchit. Et là on voit donc alors il y a une petite erreur, donc ça c'est pas grave. La ligne 48, donc j'ai dû oublier de fermer, oui ma parenthèse, ça c'est pas si grave. Donc, généralement si vous voyez qu'il vous met tout en bas, c'est parce que vous avez oublié de fermer quelque chose. Donc il n'y a rien de méchant ou de bête, hop, voilà, je vais peut-être tout remettre bien comme il faut. Pour pas qu'il y ait... Voilà. Et voilà, comme ça tout est bien mis. Et là on recharge, voilà. Bonjour, vous n'êtes pas connecté. Bon, même si je reclique sur le bouton déconnexion, il n'y a pas de souci, il s'en moque. Donc là on va faire la connexion, on va se reconnecter, AZERTY, on se reconnecte, et là bonjour Cloudeur, vous êtes connecté. Donc voilà, donc on s'est connecté. Donc si on veut faire avec un autre test, donc on va s'inscrire une autre personne, on va mettre cette personne-là, le même mot de passe, AZERTY. Ok, on retourne à l'accueil, on fait une connexion, on va mettre Azer, on va mettre encore AZERTY, on se connecte, et on voit bien qu'on est bien connecté. Et quand je me déconnecte bien. Donc si on veut aller un tout petit peu plus loin, pour éviter justement de retourner sur les pages connexion et inscription, c'est-à-dire une fois que je me suis connecté, donc ici, voilà, je suis connecté. Là, le problème c'est que je peux retourner sur la page, imaginons, de connexion. C'est pas, ça sert à rien. Voilà, il faut se le dire comment on est. Voilà, ça sert strictement à rien. Donc une fois qu'on est là, juste ici, on va dire que, donc on va mettre juste après, voilà, ici, que si je suis connecté, donc si $session, donc on va mettre ici, qu'est-ce que je pourrais mettre plutôt? Si oui ça, si $session de pseudo, alors donc on va se déconnecter, donc on va pas pouvoir accéder. Donc si c'est connecté, qu'est-ce que je vais pouvoir en mettre? Je vais mettre en gros qu'on revient sur la page d'accueil, imaginons. Donc on va mettre un leader, on va mettre location, 2 points, et on va aller sur l'accueil. Ça veut dire que cette page-là ne sera plus accessible quand on sera connecté. Exactement. Donc là je suis connecté, voilà. Donc c'est à dire que si je veux y aller, donc ici je retourne connexion, c'est impossible. Je ne pourrai plus. Quand je vais sur connexion, donc oui, je me disais bien, il y avait un petit souci sur ce côté-là, en se disant qu'est-ce que c'est que pseudo. Lui il se demande en disant bah, qu'est-ce que c'est que je comprends pas, aide-moi. Donc là ce qu'on va faire c'est si i7. Je pense que si en mettant i7, voilà, il n'y a pas de souci. Si 7, donc si je me reconnecte, voilà, oui, je me suis trompé. Hop. Si je reviens sur la page justement de connexion, voilà, je ne peux plus aller. Il me remettra toujours la même. Donc on peut faire la même chose pour la page d'inscription. Donc il suffit juste de copier ce petit bout. Nous on le mettra juste là. Mais il va falloir charger la session. Donc on chargera la session partout maintenant. Donc start. Et sur la page d'index, il va falloir charger aussi la même chose. Pour dire qu'on n'autorise plus la personne à venir sur la première page. Parce qu'on estime que ça sera une répétition si on sera connecté. Hop, et voilà. Donc, si maintenant je veux aller sur la page index, je ne pourrai plus. Si je veux aller sur la page inscription, je ne pourrai plus. Mais je peux toujours aller dans la page déconnexion, heureusement. Donc si je me déconnecte, voilà, je suis bien déconnecté. Mais je peux aller toujours sur la page inscription et connexion. Donc, ça clôture notre tutoriel 3, ou la leçon 3. Donc maintenant vous savez comment on se connecte, on se déconnecte. On a aussi quelques vérifications déjà de sécurité pour interdire, c'est-à-dire si on est connecté d'aller sur la page inscription, l'accueil non connecté, et aussi en retourner sur la connexion. Et on peut se déconnecter, c'est-à-dire qu'on détruit la session. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça a été clair. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. A bientôt pour une leçon numéro 4.